of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Amen. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous voyez ces paroles, vous voyez ces résolutions que l'apôtre Paul pouvait prendre. Alléluia. Lui, il dit qu'il regardait désormais toutes choses comme une perte, toutes choses comme la boue. Qu'est-ce qu'il regardait? Bien aimé, tout ce qu'il avait fait avant de connaître Christ, avant d'avoir la vie véritable de Dieu en lui. Alléluia. Avant d'avoir, lorsqu'il était encore religieux, lorsqu'il croyait servir Dieu, lorsqu'il persécutait les chrétiens, il les persécutait croyants, les persécutait pour la bonne cause. Non, bien aimé. Mais lorsque Christ l'a saisi, lorsque Christ l'a touché, bien aimé, le changement, la transformation a été radicale, véritable. Alléluia. Oui, bien aimé, la vie de Dieu. La vie de Dieu en toi, bien aimé, doit t'amener à cette dimension où certaines choses que tu considères dans ta vie perdent de l'importance. On est ensemble. Amen. On dirait qu'on est ensemble. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, bien aimé, je ne sais pas ce qui fait agiter ton cœur. Je ne sais pas ce qui fait agiter ton cœur. Je ne sais pas ce qui fait inquiéter ton cœur. Bien aimé, mais arrive à cette dimension où la vie de Dieu en toi, alléluia, que tu es cela ou pas, que tu es cela ou pas, c'est Christ qui est important dans ta vie. Amen. Que tu es cela ou pas, c'est Dieu qui est important dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Alors lorsque tu arrives à cette dimension, bien-aimé, ton Dieu qui t'aime, qu'est-ce qu'il ne te donnera pas? Qui se trouve dans sa volonté. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il ne te donnera pas? Qui se trouve dans sa volonté pour ta vie. L'apôtre Paul regardait toutes choses comme de la boue. La version de Sandy dit comme des ordures. Alléluia. Amen. Comme des ordures. Comme des ordures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tous ceux qui le persécutaient, les religieux, les chefs religieux, les sacrificateurs, même lorsqu'ils le persécutaient, bien aimé, pour lui c'était de la boue. Alléluia. Il ne pouvait plus rentrer dans ce cercle-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Qu'est-ce qui est encore très important? Qu'est-ce qui est au-dessus de Dieu dans ta vie? Bien aimé, arrive à cette dimension de l'apôtre Paul. Comme l'apôtre Paul, regardez cela comme de la boue. Regardez cela comme une perte. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Le verset
Le verset 8. Le verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Alléluia. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Une vie de renoncement. Une vie de renoncement. L'apôtre Paul nous dit qu'il a renoncé à tout ce qui pouvait faire sa gloire. Alléluia. Jusqu'où toi tu es prêt à renoncer. Alléluia. La vie de Dieu en nous, bien-aimés, nous amène à payer le prix du renoncement. Nous amène à payer le prix du renoncement. Jusqu'où tu es prêt à renoncer? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés. Le verset 8 donc nous montre la transformation véritable de Paul. Il a abandonné tout ce qu'il considérait autrefois comme précieux pour se concentrer pleinement sur Christ. Alléluia. Dieu attend ta concentration. Il y a beaucoup qui ne sont pas concentrés. Il y a beaucoup qui sont distraits. Mais Dieu veut, le Saint-Esprit veut que tu sois concentré. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas concentré, bien-aimé, tu ne peux pas saisir ce que Dieu veut te dire à un moment donné de ta vie. Alléluia. Ta vie va tourner en rond. Ta vie spirituelle va tourner en rond. Alléluia. Tu seras un nain spirituel. Oh bien-aimé, tu demeureras un bébé spirituel au lieu d'accéder à la maturité spirituelle. Bien-aimé, le Seigneur nous parle de concentration. Tu dois être concentré sur Christ. Tu dois être concentré sur ce que Christ veut pour ta vie. Alléluia. L'apôtre Paul nous l'a montré. L'apôtre Paul nous l'a démontré. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, recherchez la vie de Dieu dans la prière, dans la communion avec lui. Et cela prend du temps. Alléluia. Cela prend du temps, bien-aimé. Rechercher la vie de Dieu, ce n'est pas... C'est sortir des demandes. C'est sortir des demandes. C'est sortir des requêtes. Alléluia. Mais nous concentrer sur l'adoration comme nous l'avons fait ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous concentrer sur l'adoration comme nous l'avons fait ce matin. Nous concentrer sur la prière comme le Seigneur le désire. Monter à un autre niveau de prière. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, bien-aimé. Je ne sais plus quand est-ce que je le disais. La vie de Dieu, ce n'est pas 5 minutes dans la prière. La vie de Dieu, bien-aimé, si tu veux avoir cette vie, bien-aimé, ce n'est pas 5 minutes, ce n'est pas, bien-aimé, 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes dans la prière. Non, bien-aimé, tu dois aller à 1 heure dans la prière. Tu dois aller à 2 heures dans la prière. Alléluia. La vie de Dieu. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, c'est le désirer. C'est toi qui dois le désirer. Bien-aimé, ce matin, je peux m'égosiller comme je m'égosille, mais c'est toi qui dois le désirer. Comme David pouvait dire, mon âme soupire, mon âme soupire. Est-ce que nos âmes soupirent? Est-ce que ton âme soupire? La vie de Dieu. La vie de Dieu. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, c'est soupirer après la communion. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et tu entends ce que le Saint-Esprit te dit. Et tu entends ce que le Saint-Esprit te parle. Et tu entends ce que le Saint-Esprit te reproche. Et tu cries au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à enlever telle chose dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. La vie de Dieu. Bien-aimé, la vie de Dieu concerne également les jeunes. Alléluia. Amen. La vie de Dieu concerne également les jeunes.
lorsque le Seigneur nous a enseigné ce que c'était cette vie, bien-aimés, nous étions encore jeunes. Nous étions jeunes. J'avais quel âge? J'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans. 20 ans, 21 ans, 22 ans. J'étais jeune. Lorsque le Seigneur m'a enseigné ce que c'est la vie. Demeurer dans sa présence, ne pas voir le temps passer. Ne pas voir le temps passer. Ne pas me conformer aux choses de ce monde. Ne pas me conformer à la vie de ce monde. Bien-aimé, on va prendre ça où? On va prendre ça dans la communion avec le Seigneur. On dirait qu'on ne saisit pas. Amen, amen. On dirait qu'on ne saisit pas. Oui. Mais le Seigneur veut que tu saisisses cela. Parce que le Seigneur attend cette transformation véritable. Afin que, comme l'apôtre Paul, alléluia, oh, Amen. il dit quoi? Je cours. Dieu veut que certaines personnes courent en ce lieu. Alléluia. Dieu veut que certaines personnes courent. Dieu veut que d'autres personnes marchent. Dieu ne veut plus que tu rampes. Dieu ne veut plus que tu rampes. Dieu veut que tu marches. Dieu veut que tu cours. Alléluia. Dieu veut que tu cours. L'apôtre Paul a dit, je cours. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Que ce qui est en arrière ne me retienne plus. Que ce qui est en arrière ne te retienne plus. Mais cours. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, plus nous passons du temps dans sa présence, plus nous passons du temps dans sa présence, plus la vie de Dieu nous est communiquée. Plus la vie de Dieu nous est communiquée. Alléluia. Plus la vie, il y a des choses que tu feras sans effort. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu feras sans effort parce que la vie de Dieu t'est communiquée. Oh bien-aimé, il y a des péchés qui vont t'abandonner. Il y a des péchés qui vont t'abandonner. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le pasteur Muriel, lorsqu'elle te regarde, toi-même tu sais déjà que là, elle a déjà parlé de ça. Elle te regarde seulement, toi-même tu sais. Mais tu continues de faire. Parce que la vie de Dieu, non. La vie de Dieu, je ne sais pas. La vie de Dieu n'est pas en toi. La vie de Dieu est à un certain niveau. Mais le Seigneur veut que tu dépasses ce niveau-là. Alléluia. Amen. La vie de Dieu. Oh non, bien-aimé, la vie de Dieu. La vie de Dieu, bien-aimé, c'est le remplissage du Saint-Esprit en nous. Et quand le Saint-Esprit est plein en nous, bien-aimé, il te dit non, on t'a dit de ne plus faire ça. Alléluia. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Parce que le pasteur Muriel ne te prêche pas, ne t'enseigne pas au-delà de la parole. Elle ne te prêche pas au-delà des Écritures. Le pasteur Ghislain ne te prêche pas, ne t'enseigne pas au-delà de la parole, ou au-delà des Écritures. Alléluia. Amen. La vie de Dieu, non, bien-aimé. Sortons des émotions, sortons des apparences. Sortons de cela. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Je disais donc que lorsque plus tu passes du temps dans sa présence, plus la vie, cette vie t'est communiquée. Tu n'aimerais plus plaire à ta chair. Alléluia. Tu n'aimerais plus plaire à tes désirs, à ce que toi-même tu aimes. Si Jésus n'aime pas cela, oh bien-aimé, tu seras dans l'obéissance de ce que Jésus aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. La vie de Dieu. Bien-aimé. La vie de Dieu, bien-aimé, nous pousse à fixer des temps réguliers de prière. Bien-aimé, nous fixons des temps. Nous avons une vie de discipline. Alléluia. Nous avons une vie de discipline. Une vie de discipline dans la prière. Une vie de discipline. Oh bien-aimé,
Je sais que je dois rencontrer mon Jésus, je dois rencontrer mon Seigneur à telle heure. Alléluia. Parce que je lui ai fixé cette heure-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, je vais aller le rencontrer. Je suis discipliné. Alléluia. Amen. Je suis discipliné. Je suis discipliné parce que je sais qu'il m'attend. Il m'attend. Et je ne dois pas le faire attendre. Alléluia. La vie de Dieu, bien-aimé, nous pousse à faire de la prière une priorité pour nos vies. Alléluia. La prière devient cette priorité. Cette priorité, la prière. Quand je parle de la prière, la communion avec Dieu. La communion, cette communion. Et c'est cette communion où le Saint-Esprit te dira, là c'est bon, passe maintenant dans les supplications. Alléluia. Amen. Passe maintenant dans l'intercession. Alléluia. Amen. Passe maintenant dans les actions de grâce. Alléluia. Amen. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Bien-aimé, la vie de Dieu. Recherche cela. Recherche cela et le Seigneur permettra que le potentiel qu'il a déposé dans ta vie se déploie. Que le potentiel spirituel qu'il a déposé dans ta vie se déploie. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es encore hésitant. Il t'a révélé. Il t'a révélé. Tu es hésitant. Mais la vie de Dieu, cherche. Alléluia. Oh. Cherche. Et persévère. Alléluia. Amen. La vie de Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, c'est la parole. Je ne peux pas inventer autre chose. Alléluia. Amen. C'est la parole que le Seigneur avait pour toi ce matin. C'est la parole que le Seigneur a pour nous. Église des derniers temps. Recherchons la vie de Dieu. Et quand tu découvres, et quand tu vois que non, là, tu n'as plus la vie de Dieu, bien-aimé, tu dois prendre la retraite, tu dois prendre le temps de jeûne. Alléluia. Tu dois prendre le temps de jeûne, tu dois être honnête envers le Seigneur.